acclamations démontrent que notre Dieu est vivant. Tes acclamations nous rassurent encore qu'il est de notre côté, qu'il nous aime, qu'il est notre papa. Il prend soin de nous, il nous aime, il est là au milieu de nous car il a dit, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. Et aujourd'hui, nous sommes quelque part, mesdames et messieurs, vous avez remarqué avec moi que les décors a changé. Les décors a changé, mais c'est parce que nous sommes quelque part. Dans l'une des communes de la ville-province de Kinshasa, nous sommes dans la commune de Lemba et dans une église qui a bien accepté finalement de recevoir. Ta grandeur a l'habitude de recevoir, mais aujourd'hui, nous le faisons tous les deux. Cela veut dire ta grandeur reçoit, l'église reçoit aussi. Donc nous nous recevons mutuellement aujourd'hui pour parler de la part de Dieu. Voilà pourquoi, au nom de la grande équipe de ta grandeur, nous nous permettons de vous dire shalom à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de ta grandeur qui va recevoir un homme de Dieu. Peut-être que vous le connaissez, peut-être qu'il vous a déjà prêché, il vous a déjà nourri avec la parole de Dieu. Peut-être que vous l'avez déjà entendu parler de la part de Dieu, mais si ce n'est pas le cas, vous allez le découvrir pour une première fois dans ce programme de ta grandeur. Nous disons également que la grâce de Dieu localise chacune des personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes tellement, tellement nombreux que la grâce de Dieu soit votre partage. Qui est notre invité d'aujourd'hui? Il est là pour nous parler de quoi? Je vous rassure que nous allons bien manger, nous allons bien nourrir nos âmes et je suis sûre et certaine que chacun de nous aura sa part. Même les enfants, même les fils auront leur part aujourd'hui. Ensemble, découvrons notre invité. Dr Chigné Kibala Ngonz est né à Mbanga, dans le Bandundu, province de Kwilu, le 18 octobre 1962. Il est marié à pasteur Caroline Ziziloa, avec qui ils ont 6 enfants, dont 3 garçons et 3 filles. Le Dr Chigné a accepté Jésus à l'aumônerie protestante de l'université de Lubumbashi en 1981. Il rencontra les frères du ministère Jésus revient en septembre 1990, berger du groupe en septembre 1994, puis pasteur ordonné depuis le 13 novembre 2004. Le Dr Chigné est aussi architecte professionnel, diplômé de l'Institut du bâtiment et de travaux publics, IBTP en sigle. Dr Chigné Kibala est le pasteur principal de l'église Jésus revient, le Shiloh. N'est-ce pas que vous l'avez vu en image? Il s'agit là du révérend Dr Chigné Kibala, qui est le pasteur responsable de l'église de Shiloh, qui nous reçoit aujourd'hui à Lemba. Nous allons recevoir notre invité. Voilà pourquoi on acclame, parce que nous sommes dans la joie de le recevoir dans ce programme de ta grandeur. Mais c'est lui qui va nous nourrir aujourd'hui. C'est lui qui va nourrir nos âmes. Homme de Dieu, je vous en prie. Je vous en prie, pasteur. Mettez-vous, je vais vous aider avec votre micro. Je vous en prie, pasteur. Nous sommes dans la joie d'être reçus au sein de l'église Shiloh. Et ta grandeur est également dans la joie de vous recevoir en tant que responsable de cette église. Shalom, pasteur, bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. Tout va bien? Tout va bien, Dieu fait grâce. Alors, l'homme de Dieu, le révérend Dr Chigné Kibala, le responsable de l'église Shiloh dans la commune de Lemba, c'est lui qui va nourrir nos âmes aujourd'hui. Mais avant même que je puisse dévoiler de quoi nous parlerons aujourd'hui dans ce nouveau numéro, l'homme de Dieu, les téléspectateurs et moi, peut-être aussi quelques membres de l'église ne connaissent pas encore votre témoignage, votre conversion, votre histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand? C'était dans quel sens que vous avez donné votre vie à Christ? Au fait, j'ai donné ma vie à Christ. Je n'ai jamais oublié la prédication qui était faite ce jour-là. Pour la toute première fois, j'entendais parler de la croix de Jésus comme je n'en avais jamais entendu parler. Et le pasteur Kipembe, qui enseignait ce jour-là, a enseigné au sujet de la valeur de la croix comme étant la puissance de Dieu pour les saluts. Et c'est à cette occasion que finalement, j'avais accepté Jésus
je m'étais senti vraiment interpellé et j'avais donné ma vie à Jésus. Je dois reconnaître que ça faisait un bon bout de temps, j'allais quand même à l'église, au culte. J'avais étudié dans des écoles catholiques et bon, c'était en tout début quelqu'un qui m'avait demandé d'aller assister au culte protestant, mais ce n'était pas vraiment comme pour aller prier sincèrement, non. Et j'avais déjà mis beaucoup de temps à être là sans jamais rien ressentir. Mais ce jour-là, j'avais donné ma vie à Jésus et depuis lors, j'avais accepté d'aller jusqu'aux autres baptêmes. Mais il fut un moment où, n'ayant plus personne, j'avais quitté Lubumbashi, je suis revenu sur Kinshasa et je retrouvais des gens avec qui j'avais grandi. Alors je suis retourné encore dans le monde. Mais c'est vers les années 87, en l'église Lemba Matete de la Sebeko, c'est là où je veux retrouver encore ma vie. Et je vais commencer par une chorale. Et en 90, je vais rencontrer des frères de Jésus revient. En septembre 90, je rencontre des frères de Jésus revient. Et là, pour les toutes premières fois de ma vie, j'entendrai parler du retour de Jésus. Ça, c'est une deuxième chose qui va bouleverser ma vie. La première, c'était la croix. La deuxième, c'était le retour de Jésus. Et quand j'ai entendu parler du retour de Jésus, j'ai dit c'était fini, je devais nécessairement remettre de l'ordre dans ma vie et repartir de plus belle. Et c'est alors que j'ai intégré cette petite communauté. C'était un petit groupe à cette époque-là, en 90, mais qui a grandi jusqu'à aujourd'hui. Et je suis membre de cette communauté, la communauté évangélique Jésus revient. Donc en 90, je suis reparti avec eux. Et déjà en 91, j'avais la responsabilité de gérer le petit groupe vers Lemba Terminus. Et de là, en 95, nous étions déjà à la place Porte Blanche. Et depuis 92, j'étais responsable numéro 1 de l'église, du groupe, jusqu'à aujourd'hui. Voilà que je suis en train de gérer des églises. Je suis passé ça et là. Et aujourd'hui, je suis ici, à l'église Le Chilo. Voilà. Et ça marche très bien? Oui, ça marche, mais ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des jours difficiles, il y a des jours de joie, il y a aussi des jours de peine. Et c'est ça la marche avec le Seigneur. C'est ça la marche avec le Seigneur. Il nous accompagne. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce témoignage? C'est ça la marche avec Christ. Et heureusement pour nous qu'il ne nous abandonne pas, il continue à marcher avec nous, il continue à nous soutenir. Ben, c'est lui notre maître, il est devant et nous sommes derrière lui parce que nous sommes ses disciples. Aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, le révérend Dr Chénier Kibala de l'église Shiloh à Lemba, nous allons parler, voici donc notre thème. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Comme texte de référence, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 9, le verset 6. Avant de décortiquer ce thème, nous demandons à la chorale de nous proposer la toute première chanson. Couvre l'univers, tu rayonnes de
C'est comme ça que ça va se passer, mesdames et messieurs. C'était là le tout premier cantique pour nous permettre finalement de commencer les yeux questions-réponses. Alors, notre terme d'aujourd'hui, je l'avais déjà annoncé. Un enfant nous est donné, un fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et comme texte de référence, nous sommes dans Ésaïe chapitre 9, les versets 6. C'est avec le révérend Dr Chénier Kibala de l'église Shiloh à Lemba, mais c'est lui qui va nous nourrir aujourd'hui. Alors, révérend, on a écouté votre témoignage, nous avons suivi la toute première chanson. Là, je peux me permettre, au nom des téléspectateurs, de commencer déjà à vous poser des questions. Et comme première des questions, pourquoi parler de ces thèmes maintenant, sachant que d'habitude, on en parle dans nos différentes églises pour préparer la fête de Noël? Pourquoi en parler maintenant? Ok. La question vaut son pesant d'or. Permets-moi, avant de répondre, de revenir un peu sur le cantique qui venait d'être exécuté tout à l'heure. C'est un cantique qui a été conçu au niveau de l'Église. Et au fait, le cheminement de nos cantiques de ce jour va nous donner une ligne. Une ligne, nous partons du seul vrai Dieu, c'était ça le titre de ce cantique, le seul vrai Dieu. C'est donc le départ. Ça va nous servir de base pour que je réponde à votre question. Et c'est la base, nous choisissons le seul vrai Dieu. Puisque nous l'avons choisi, alors nous pouvons cheminer. Nous disions tout à l'heure que nous avons choisi de parler de cette affaire en cette période parce que nous parlons d'une part de l'enfant, mais de l'autre part, nous parlons également du Fils. Pour nous, c'est une ligne. C'est pas quelque chose de temporel simplement, mais c'est une ligne dans le temps. On part d'un point pour atteindre un autre. Et le point de départ, c'est évidemment l'enfant. C'est pourquoi on nous dit l'enfant est né. C'est comme ça que ça part. La vie commence par une naissance. Et c'est ça notre point de départ avec un enfant qui naît. Mais le Fils nous est donné. Ça signifie que pour atteindre le niveau de Fils, il y a un travail à faire. Okay. Et comme les enfants en général ici chez nous sont en vacances pendant cette période, nous nous sommes dit, nous avons des enfants. Mais, puisque ça ne dépend pas du temps pour donner à un enfant la possibilité de devenir, c'est un problème de devenir. Et le devenir n'a pas de temps, n'a pas de période. C'est à tout moment où l'on doit parler du devenir. Le devenir peut intervenir au début de l'année, en plein milieu d'année ou à la fin de l'année. C'est ainsi que ce terme est un processus. Et quand il s'agit d'un processus, vous pouvez le commencer n'importe quand pour le terminer à un autre moment. Voilà pourquoi nous avons choisi ces instants. Alors, j'ai aimé, vous avez quand même donné une partie de réponse de la question que je vais poser maintenant. Mais est-ce sur le plan biblique également, il y a une différence qui existe entre un enfant et un fils? Si oui, c'est quoi cette différence? Ok, un enfant, c'est au fait le petit nourrisson, le petit bébé, et celui qu'on considère comme étant la personne qui n'a pas la responsabilité, les capacités ne sont pas encore visibles totalement. Il est dans sa totale croissance. Tout est à faire. C'est ça un enfant. C'est pourquoi on parle de la naissance. Et ça peut aller jusqu'à un certain âge, mais l'âge n'est pas fixé parce qu'il y a des enfants qui ont une croissance beaucoup plus rapide que d'autres, ainsi de suite. Mais un fils, c'est celui en qui on peut croire en une certaine responsabilité. C'est lui en qui les capacités sont manifestes. Dans l'enfant, les capacités ne sont pas encore manifestes. Mais dans le Fils, les capacités sont manifestes. Et donc, il y a un témoignage qui peut être rendu au sujet du Fils. Et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un cheminement. On part de l'enfant pour arriver vers le Fils. C'est pourquoi l'enfant n'est pas un don, mais c'est le Fils qui a un don. On en parlera, c'est le Fils qui a un don. On en parlera. Alors, j'ai essayé également de lire ce passage. Peut-être que moi, je connais la réponse, mais la personne qui nous suit en ce moment ne connaît pas la réponse. De qui le prophète Isaïe est en train de parler dans ce passage qui est notre référence aujourd'hui? Le prophète Isaïe,
le prophète qui a le plus parlé, au fait, il parle de Jésus. Et il parle de Jésus dans sa totalité, dans son intégralité. Ésaïe, c'est celui qui parle de Jésus, de la conception de Jésus jusqu'à son avènement, jusqu'à son règne. Okay. Quand vous lisez Ésaïe, il vous parle de manière complète de Jésus. Mais une chose est très importante à se dire, c'est quoi? C'est que Jésus, en venant dans ce monde, n'est pas simplement venu pour nous montrer un Dieu, mais il est venu pour montrer à l'homme comment l'homme peut vivre avec Dieu et comment l'homme peut être avec Dieu et comment l'homme peut servir Dieu. C'est pourquoi il a commencé par naître comme tout homme. Jésus, c'est le second Adam. Vous conviendrez avec moi que le premier Adam est venu déjà adulte. Mais le second Adam, pour nous montrer comment est-ce qu'un enfant peut partir avec Dieu, dès la naissance jusqu'à la maturité, il est venu comme un enfant. Le premier Adam, c'était un gaillard qui était déjà prêt à faire tout. Et c'est comme ça qu'on lui offre directement une femme, parce qu'il était déjà prêt à pouvoir être un homme fait. Mais le second Adam, qui est Jésus, lui vient comme un enfant, comme un bébé. Il est né comme tout le monde. Il commence par le sein d'une femme. C'est pourquoi Ésaïe est en train de nous donner un modèle de vie des hommes. Pas simplement un Dieu qui vient, mais comment un homme peut naître comme tout homme et grandir comme tout homme et agir dans ce monde comme tout homme, mais avec Dieu. Voilà un peu l'explication. Mais avec Dieu, mesdames et messieurs, vous savez comment ça se passe lorsque ta grandeur se déplace vers une église. Vous savez comment ça se passe. Donc nous allons demander également à l'Assemblée si vous avez des questions à poser à l'homme de Dieu par rapport à ce thème qui est un enfant nous est né, un fils nous est donné. Écrivez votre question, vous signez également en mettant votre nom et le protocole va nous aider par rapport à ça. Pourquoi ces dons du Fils? Est-ce nécessaire? C'était important qu'ils viennent finalement? Même indispensable. Ce n'était même pas important, mais indispensable. C'était indispensable. Parce que s'il n'était pas venu, il n'y aurait rien. Nous serions tous perdus. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est pourquoi Ésaïe, qui précède toutes choses, nous dit déjà, un Fils nous est donné. Et Jean, qui va expliquer maintenant les choses, nous dira dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc c'était plus qu'important, je disais, c'était indispensable que Jésus vienne, mais qu'il vienne surtout comme un enfant, comme un bébé, de manière à ce que tout le monde comprenne que cette affaire concerne tout le monde, même le tout petit. Voilà pourquoi nous sommes prêts à nous engager avec le tout petit, sachant que même Jésus, pour qu'il arrive un jour à faire le travail qu'il devait faire, il a commencé par être un petit enfant qu'on a conduit, qu'on a soumis à une certaine discipline, à qui on a appris un certain nombre de choses. Il avait reçu un cadre de vie de départ qui lui permettra un jour de sortir pour commencer à exercer un ministère. C'est ainsi que nous trouvons qu'il est plus qu'indispensable. Dieu a donné un modèle pour que l'homme ne dise jamais que je n'ai pas vu, je n'ai pas su, je n'étais pas informé. Dieu n'a jamais rien demandé à l'homme qu'il n'ait lui-même fait au départ. Tout ce qu'il demande à l'homme, c'est ce qu'il a déjà fait. Tout ce qu'il demande à l'homme, c'est ce qu'il a déjà fait. Là, on parlait un peu de Jésus, qui est venu au monde comme tout enfant. Il était 100% Dieu, il était 100% homme. Il était venu pour une mission bien définie, bien déterminée. Est-ce le cas également pour nos enfants? Exact. Jésus est un modèle. Dieu crée toutes choses dans un but. Ça, c'est le livre de Proverbes qui le dit. Dieu n'est pas un créateur de rien. Dieu crée dans un but. Pourquoi nous allons même avoir notre action avec les enfants et ainsi de suite? Parce que nous voulons dire, et aux enfants, mais surtout aux parents, que chaque enfant est l'expression d'un but de Dieu. Chaque enfant, Dieu croit en chaque enfant. Parce que chaque fois où il crée, il ne crée pas de rien, mais il crée dans un but. Et comme Jésus avait une mission, donc tout homme qui vient, en commençant par être un enfant, a reçu également une mission. Il est important de découvrir la mission. Vous verrez que le monde s'attarde beaucoup sur l'enfant.
Le monde fait beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a le droit de l'homme, les droits de l'enfant, ainsi de suite. On s'occupe tellement de l'enfant. Mais on s'occupe de l'enfant sur une direction, la direction temporelle. Ok. Mais Jésus, quand vous regardez les Écritures dans Luc au chapitre 2, et à partir du verset 42 jusqu'à la fin, où on parle de lui, de son enfance jusqu'à la fin, on dit qu'il croissait en grâce et en stature devant Dieu et devant les hommes. Le principe de la vie, c'est un principe où il faut le deux ailes, parce qu'il faudra que l'on puisse voler devant Dieu et devant les hommes. Mais généralement, on prépare tout pour l'enfant par rapport à ce qui concerne l'homme, mais on ne prépare rien par rapport à ce qui concerne l'éternité. Or, le temporel ne représente rien face à ce qui est éternel. C'est pourquoi il est important que nous puissions aller avec le deux. Voilà, les temporaires ne représentent rien par rapport à ce qui est éternel. Nous parlons de quel enfant ici qui est conçu dans un mariage officiel où on parle de l'enfant d'une manière générale. Nous sommes à l'église. Quelqu'un dirait, vous l'aviez dit, lorsque Dieu nous donne des enfants, ben, ils ont également des missions. Et nous, en tant que parents, nous sommes là également pour les encadrer, les orienter, les préparer à accomplir également leur mission. On parle de quel enfant? De tout enfant. Ça va peut-être vous surprendre, ça peut choquer certaines consciences, mais de tout enfant. Je vais choquer peut-être quelques personnes. Et Jésus, d'une certaine manière, est un bâtard. Expliquez-vous, pasteur. Oui, Jésus... Il était quand même dans une famille. Oui, il était né dans une famille. Il avait un père, il avait une mère. C'était une famille d'accueil. C'était juste une famille d'accueil. Il y a eu un père qui a accepté Jésus, mais qui n'était pas son père. Et donc, d'une certaine manière, Jésus était un bâtard, entre guillemets. Dieu a choisi que Jésus vienne comme un bâtard, pour qu'au fait, la grâce soit réelle. Sinon, la grâce n'aurait pas de valeur. La grâce n'a de valeur que là où les gens n'ont pas la possibilité d'accéder. Une faveur n'est véritablement faveur que lorsqu'on n'a pas la possibilité de l'avoir. Okay. Mais si on a la possibilité de l'avoir, elle n'est plus une faveur. C'est pourquoi Jésus est venu ainsi. Elle n'est plus une faveur, elle n'est plus une grâce, mesdames et messieurs. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Nous naissons, nous commençons par être enfants. Jésus est venu finalement dans cette famille où il a été adopté, accepté par Joseph, qui était, je veux le dire ainsi, entre guillemets aussi, un père physique pour lui. Tout à fait. Et il est venu également, il est sorti également du sein de Marie. Mais ces deux personnes ont joué également un rôle. Ils l'ont encadré, ils l'ont éduqué, ils l'ont orienté, mais aussi, je dirais, ils l'ont laissé également faire ce pourquoi il était venu au monde. Ce qui n'est pas le cas pour nos parents aujourd'hui, je les prends d'une manière générale. Oui. Comment vous expliquez cela? Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là, pour pouvoir parler de ces choses. Quand Dieu a conçu d'envoyer son Fils, il a trouvé un cadre de vie. Vous savez, l'épanouissement d'un enfant ne dépend pas simplement de ce qu'il possède en lui, mais dépend aussi en grande partie du cadre d'accueil. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas éclore lorsque l'enfant ne se retrouve pas dans le cadre requis. Vous verrez que Jésus, en grandissant, lorsqu'il commence son ministère, le jour où il vient prendre le rouleau et qu'il fait la lecture dans la synagogue, ce n'est pas un hasard. On dit, il a pris les rouleaux et il l'a lu comme dans ses habitudes. C'est-à-dire que ses habitudes, il les avait acquises lorsqu'il était dans la maison de son père. Et donc, dans cette maison-là, on lui a appris un certain nombre de choses. Mais également, dans cette maison, on a compris que dans cet enfant, il y avait un certain nombre de choses que Dieu avait mis. Parce que, quand il est né, il y a eu, ne l'oubliez pas, Siméon qui a parlé. Et donc, les parents, à un moment donné, devaient savoir que dans chaque enfant, il y a ce que Dieu a placé et que Dieu veut voir. Ça peut ne pas vous plaire, vous les parents, mais aider l'enfant à aller jusqu'au bout.
Vous verrez qu'à un moment donné, Marie a cherché à récupérer Jésus. Il a pris ses frères, il dit allons-y. Peut-être qu'il est en train de délirer, il faut le récupérer, qu'il revienne. Mais Jésus a dit clairement, qui est ma mère, qui sont mes frères. Parce que là, il fallait qu'il continue à faire, c'est pourquoi il était venu. Donc il est important que les enfants aient un cadre de vie. Mais ce cadre-là doit les aider à exprimer réellement ce que Dieu a mis au-dedans d'eux. Et c'est ça le travail, pour qu'ils deviennent de fils. Vous verrez que Jésus, quand il naît, le ciel n'a jamais dit de lui que voici mon fils qui vient de naître. Non. Parce que Dieu lui-même suppose qu'à ce moment-là, l'enfant est sous la gestion des parents. Il est sous tutelle. Jésus leur était soumis parce qu'il était un petit enfant. Mais quand il a grandi, il ne pouvait plus leur être soumis. On lui a montré le chemin et maintenant lui-même pouvait accomplir sa mission. Et on l'a laissé accomplir sa mission. Nous soulignons le fait qu'un enfant a besoin d'un cadre de départ qui l'aide à pouvoir laisser transparaître l'ensemble de ce qu'il possède, comme Jésus. Lorsque ces choses sont arrivées à maturité, il est allé se faire baptiser. Lorsqu'il s'est fait baptiser, alors le ciel s'est ouvert et le ciel a déclaré, celui-ci est mon fils. En lui, j'ai mis toute mon affection. Et en ce moment-là, l'enfant d'hier était le fils d'aujourd'hui et pouvait apporter à l'ensemble de sa contrée et de l'humanité l'expression de tout ce qu'il avait au-dedans de lui depuis que le ciel l'avait envoyé. Voilà. Avant même que je parle de... Je suis dans Proverbe 22, le verset 6. Vous connaissez ce passage. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Qui doit instruire? Au départ, d'abord le parent, mais ensuite l'ensemble de la société. Parce qu'un enfant, c'est l'expression du ciel sur la terre. Dans un enfant, il y a ce qui est à lui, mais c'est pour tout le monde. Dieu met des grâces dans des hommes, non pas pour eux-mêmes, mais c'est pour la multitude. Il n'y a personne qui vit pour lui-même, dit la parole de Dieu. Et donc, il est important de faire comprendre déjà à l'enfant que tel que tu es là, tel que nos petits qui sont là, ils possèdent ce qu'il faut pour la multitude. Ce n'est pas pour eux seuls. Et ça, c'est ce qu'il faut travailler. Il y a un philosophe qui disait l'enfant, c'est le père de l'homme. L'enfant, c'est le père de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il paraît comme un enfant. Mais si vous ne l'aidez pas à faire transparaître tout ce qu'il possède en lui, alors il risque de ne pas être le père qui fait sortir toutes choses. En lui, il y a tout. La paternité est l'expression de celui qui engendre. C'est-à-dire celui qui possède les choses qui doivent apparaître un jour. Et c'est pourquoi ces philosophes pouvaient dire que l'enfant, c'est le père de l'homme. Et donc, chaque famille, chaque parent doit le savoir. Au départ, c'est la responsabilité des parents. C'est ce que faisaient Marie et Joseph. Mais ensuite, c'est la responsabilité de l'Église, telle que nous le faisons maintenant. Mais aussi, c'est la responsabilité de la société, de la République. C'est la responsabilité de tout le monde. Si nous voulons voir demain des personnes capables de changer les choses, de modifier les situations sous lesquelles nous pouvons nous retrouver, il est important qu'à chaque niveau, chacun prenne ses responsabilités pour permettre à l'enfant de devenir ce qu'il doit devenir. Un niveau peut influencer un autre niveau. Si la famille rate, cela peut influencer l'Église. Je prends d'abord le mauvais côté. Oui. Si la famille rate même cette éducation de base, cette instruction de base, cela peut également avoir des conséquences dans l'Église et aussi dans la société et vice-versa. Nécessairement. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont réellement converties, mais qui ont des comportements déréglés, réellement convertis, aimant le Seigneur, mais avec un comportement déréglé, qui n'est pas l'expression simplement de la vie de Dieu, non. C'est plutôt l'expression d'une éducation ratée. Quand on a raté l'éducation, on peut connaître Dieu, on peut connaître le Seigneur, mais il y aura des répercussions. C'est ainsi que nous tirons l'attention de tout le monde sur le fait que chaque niveau que Dieu donne à l'homme est très important.
C'est pourquoi Jésus n'a pas grandi dans une famille qui a raté l'éducation. Dieu ne veut pas que les enfants ratent l'éducation. Il faut qu'on le dise aux parents. Dieu n'est pas le Dieu de l'éducation ratée. Mais Dieu est le Dieu de l'éducation telle qu'elle doit pouvoir être dressée. Alors, il veut à tout prix que chaque parent prenne ses responsabilités et assure l'éducation de son fils, de sa fille, pour que, au niveau de l'Église, on ajoute sur ce qui existe, afin que l'homme soit parfait, l'homme soit complet. La Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance, ajoutez à la connaissance les vertus, ainsi de suite. Dieu, en créant le monde, il établit 2 dimensions des choses. Il y a sa loi, il y a ses lois. Les lois de Dieu font subsister toutes choses. Ça, c'est le psaume 119, le verset 91. La Bible dit que les lois de Dieu font subsister toutes choses. Mais les lois de Dieu, on les découvre dans les sciences. Si l'enfant n'apprend pas les sciences, il risque de ne jamais comprendre qu'est-ce qui fait subsister les choses. Vous ne pouvez pas ne pas comprendre comment on fait pour être un bon comptable. Ce n'est pas parce que vous priez que vous le serez. Les lois de Dieu, on les découvre en allant vers les sciences. Ce sont les sciences qui nous le font découvrir. Et nous avons le travail à faire à la maison. Les parents ont la responsabilité d'amener l'enfant à l'école parce que c'est là où il va apprendre les lois de Dieu pour qu'il devienne encore plus important. Dieu est complet. Il n'est jamais contre la science, sinon il ne parlerait pas de science dans sa parole. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit des sciences. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit des sciences. Ben, les parents, soyez calmes parce que j'ai aussi des questions à poser à l'homme de Dieu à votre place parce qu'il a parlé de l'éducation et Dieu n'est pas un Dieu de l'éducation ratée. Il a même choisi les parents pour Jésus, les parents qui n'avaient pas raté leur éducation. Alors un parent dirait, ben, je veux bien faire éduquer mes enfants, je veux bien leur faire étudier, mais les moyens. Et de nos jours, je ne suis pas contre vous, pasteur. Vous aimez bien recevoir que donner. Je vais poser la question, ça sera après cette deuxième chanson. Oh,
c'est ce qui arrive lorsque finalement on instruit nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. C'est ce qui arrive. Et je parie que les parents de ces garçons sont vraiment, vraiment bénis, n'est-ce pas? Alors, les parents doivent assumer leurs responsabilités. Mais ces parents qui nous regardent en ce moment, il a bien cette volonté. Il a cette bonne d'éduquer son enfant, d'instruire son enfant, mais avec la conjoncture actuelle. Déjà, l'Église n'aide pas ses parents. Il n'y a pas de travail, où ils travaillent, mais le salaire là est vraiment très, très, très moindre. Alors, comment arriver finalement à assumer ses responsabilités, à éduquer ses enfants? Oui, Maman Dorcas, il est très important. D'ailleurs, je suis heureux de voir que pour une telle émission qu'on l'ait fait avec une femme, un homme et une femme. Parce que c'est une affaire de responsabilité. Donc, c'est très important. Il y a un homme, une femme et des enfants. Donc, nous comprenons sincèrement que c'est un problème sérieux. Et c'est là où nous disons qu'il y a la responsabilité à tous les niveaux. Il est possible... vous allez peut-être m'excuser que je le dise. Moi, je suis allé à l'internat, j'étais tout petit. Mon père était vraiment un gagne-petit. Mais il avait 10 enfants. Et tous nous avons étudié dans de très bonnes écoles. Tous. Ça peut choquer certaines consciences, mais il arrivait que mon père, parce qu'il faut que tout le monde parte, qu'il accepte de pouvoir couper une couverture en deux pour que chacun ait un morceau. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que les frais qui doivent aider à ce qu'un enfant aille à l'école soient payés. Mais quand vous arrivez à l'internat, j'ai vu le fils d'un huissier, mais j'ai vu aussi le fils d'un homme qui était haut placé. Les frais qui étaient demandés permettaient à ce huissier de payer, mais aussi à celui qui était haut placé de payer. Curieusement, il y avait très peu de personnes qui pouvaient savoir quel était le travail des parents de chaque enfant. Ça signifie que l'État lui-même avait pris aussi ses responsabilités. Et Dieu est un Dieu des responsabilités. Ce n'est pas le Dieu des irresponsables. Donc il y a ce que les parents doivent faire. Mais il y a également ce que la nation doit faire. Il y a ce que l'Église doit faire. L'instruction, nous la donnons. Parce que dans nos églises, il y a les responsables politiques qui viennent, les gestionnaires de la République qui viennent, et qui doivent savoir que dire que l'enfant c'est l'avenir de demain, ça ne signifie rien si on ne met pas en place ce qu'il faut pour que demain cet enfant devienne ce qu'il doit devenir. Quand la Bible nous parle d'instruction de l'enfant, vous savez, l'exigence première de Dieu, c'était auprès des parents. Il demande aux parents, inculquer à l'enfant. Il y a des choses qu'il faut dire à l'enfant. Même quand on a peu de moyens, mais il y a la possibilité de dire quelque chose à l'enfant. Tout à l'heure, je vous avais dit, Maman Dorcas, les enfants sont de différentes couches sociales. Ça ne changera jamais depuis que l'humanité, c'est qu'elle est. Ça a toujours été ainsi. Il y a des plus nantis, il y a ceux qui n'ont rien. Ouais. Et Dieu a choisi expressément que Jésus naisse dans une famille qui n'avait rien. Être charpentier, c'était le bas métier. Ça ne représentait rien. C'est pourquoi ceux qui voulaient bien se moquer de lui, qu'est-ce qu'ils disaient? Mais n'est-ce pas le fils du charpentier? C'est-à-dire de celui qui ne peut rien faire dans ce monde. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour lui. Mais Dieu a trouvé bon de le placer là-dedans parce que la faveur divine n'a rien à voir avec un haut placé ou un bas placé. Mais il y a une volonté que l'homme doit exprimer pour que la faveur divine l'accompagne. Ça, c'est très important. C'est une parenthèse, avant même que je pose cette question qui nous vient de la sœur Jambo. C'est une parenthèse, je crois que je vais la refermer rapidement aussi. La planification familiale, qu'est-ce que cela représente dans une église? C'est très important. Je disais tout à l'heure que Dieu... Mais vous n'en parlez même pas? Non, moi j'en parle. J'en parle, c'est pourquoi j'aime les enfants. Surtout les chrétiens, ils mettent au monde à temps et à contre-temps. Parce que Dieu avait dit remplissez.
Mais le même Dieu a dit remplissez. La Bible dit, dans la compréhension de la parole, on dit, il est écrit, mais il est aussi écrit. Dans la Bible, quand vous trouvez il est écrit, recherchez, il est aussi écrit pour que vous puissiez traiter l'équilibre. Quand vous n'avez pas encore retrouvé ce qui est aussi écrit, vous risquez d'aller dans un seul sens. Celui qui a dit remplissez la terre, c'est celui qui dit que celui qui ne sait pas prendre soin de ses membres de famille, il est traité comme un infidèle. Et donc, s'il y a quelqu'un qui doit être traité comme un infidèle, c'est le parent qui peut avoir des enfants qu'il ne saura pas élever. Dieu n'est pas le Dieu des enfants qui doivent être abandonnés. Les parents doivent être responsables. Sinon, on est un infidèle. On est plus qu'un infidèle. Parce qu'on ne sait pas prendre soin de ses enfants. Ça, l'Église doit le dire à tout le monde. Si on n'a pas suffisamment de moyens, il faut planifier. Il est supposé que le parent qui veut avoir un enfant, c'est comme je l'ai dit, c'est ça le terme. Un enfant est né, mais un fils nous est donné. Pour arriver au fils, c'est une ligne, c'est un travail. C'est un processus. C'est un processus. Et ça, c'est les parents, l'Église, la nation. Mais au départ, ce sont les parents. Parce que Dieu a établi les choses de cette manière. Donc la planification familiale doit être de mise. Nous devons être responsables et avoir des enfants parce que nous allons assumer nos responsabilités. Mais si nous ne savons pas assumer nos responsabilités, n'ayons pas les enfants. Vous insistez beaucoup plus sur assumer ses responsabilités. Je n'ai rien contre vous, hommes de Dieu. Je n'ai rien contre les serviteurs de Dieu qui nous regardent en ce moment. Mais j'ai constaté, j'espère que c'est le cas également pour ceux qui nous regardent. Il suffit seulement d'éduquer, de payer les études de ces enfants où il faudra également être là, être présent. Je parle aussi de l'affection. Sans affection, l'homme n'est pas formé. Dieu est un Dieu d'amour. L'amour est la première chose dont l'homme a besoin. C'est pourquoi même l'enfant ne devait pas être simplement un acte banal, mais l'enfant devait être l'expression d'un acte d'amour entre deux hommes. Pour que l'enfant lui-même naisse déjà du fruit de l'amour et puisse grandir du don d'amour qu'il y a au milieu de sa maison. Et lorsqu'il reçoit tout cela, l'enfant grandit correctement. Il y a l'affection. C'est très important. Jésus est resté dans une maison. Le jour où on a constaté que l'enfant n'était pas là, on ne s'est pas dit il avait 12 ans, s'il vous plaît. C'est pas peu. On ne s'est pas dit bébé, il a 12 ans, il va se débrouiller. C'est pas la première fois qu'il a fait la route. Il va se débrouiller, il va revenir. De toutes les façons, c'est un grand garçon déjà à 12 ans. Mais les parents sont rentrés le chercher. Ça, c'est la responsabilité. Même si l'enfant leur a dit, il dit pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que moi je dois faire les affaires de mon père? Mais eux ne se sont pas arrêtés là. Ils l'ont écouté. Mais la Bible dit ils l'ont pris. Ils n'ont même pas voulu discuter avec lui. Ils ont exercé leur responsabilité. Mais cet enfant de 12 ans aussi, si c'était à notre époque, on allait le traiter quand même de tous les mots aussi. On allait dire que moi, nous, à Kateli, mes parents, là. Oui, justement. Mais les parents aussi ont compris. Pourquoi ces parents n'ont pas fait un problème de cela? Parce qu'ils savaient qui était cet enfant. Mais souvent, nous ne voulons pas savoir qu'est-ce que Dieu nous a donné. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils représentent? Les parents restent simplement avec des enfants dans la maison, mais ils ne savent pas qui sont ces enfants qui sont dans leur maison. Mais ceux qu'on connaît, ce sont simplement les sorciers. Fort malheureusement. Les enfants sorciers, vous verrez que tous les parents savent que l'enfant est sorcier. Grâce à vous, quand je dis vous, donc je vois l'église. Oui. Les enfants sorciers, on les connaît. Mais les enfants qui ont d'autres choses, on ne les connaît jamais. Comment on peut connaître juste? Je ne sais pas quel est cet esprit qui ne peut voir que les sorciers, mais qui ne peut pas voir un bel ingénieur qui est en train de se former, qui ne peut pas voir ces beaux chantres qui sont en train de se former. C'est pourquoi moi je laisse ces enfants, que vous le voyez, qu'ils chantent, qu'ils exercent, qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Parce qu'il n'y a pas que le sorcier qu'on doit voir, mais il y a des grandes intelligences qu'on doit voir dans les enfants. Ça existe. Ça existe. Alors vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, Dieu vous a donné 2 yeux. Cela n'est pas non plus un hasard. Il faudra aussi comprendre pourquoi j'ai 2 yeux. Pourquoi tu ne vois que les sorciers? Pourquoi tu ne vois pas autre chose?
Hein? Alors, il y a des questions déjà qui nous viennent. S'il arrive qu'un enfant est issu des pratiques fétichistes, est-ce que ce dernier peut être aussi compté comme un enfant qui bénéficie de la grâce de Jésus-Christ? C'est la sœur Jambo. Dieu ne limite jamais sa grâce. Parce que, vous savez, il n'y a aucun enfant qui choisit des parents. Ça, c'est ce qui est merveilleux. Il n'y a aucun enfant qui choisit des parents. Oui, mais celui-ci, les parents sont allés voir un féticheur, finalement, pour qu'il vienne au monde. Vous savez, l'enfant, quand il naît, si l'enfant peut connaître le Seigneur, si les parents peuvent connaître le Seigneur et dire, Seigneur, ce que nous avons ici, c'est le produit du fétichisme. Dieu est capable de régler cette affaire. Pourquoi? Parce que à tout le monde qui a fait des fétiches, est-ce qu'on ne fait des fétiches que pour avoir des enfants? Mais on fait des fétiches aussi pour avoir de l'argent. On fait des fétiches pour avoir du succès. On fait des fétiches pour avoir du travail. Mais lorsque on connaît le Seigneur, lorsque les regards se tournent vers le Seigneur, cet argent qu'on a eu par le fétichisme, on apporte ça auprès du Seigneur. C'est lui qui est capable de sanctifier. Cet enfant aussi qu'on a reçu par les moyens fétichistes, amenons-le vers le Seigneur. Lui, il est capable de rendre cet enfant saint. Dieu sanctifie toutes choses. Il est capable. C'est pourquoi il est Dieu. Sinon, il ne l'est plus. C'est pourquoi il est Dieu. Dans certaines tribus, comme les Louba, favorisent ou privilégient les garçons par rapport aux filles. Est-ce que dans les choses des dieux, révérend docteur, les garçons sont aussi plus privilégiés que les filles? C'est maman Fallon. Absolument pas. Au fait, Dieu, qui est un esprit, ne voit pas le sexe. L'esprit n'a pas de sexe. L'intelligence n'a pas de sexe. Ça n'a pas de sexe. Donc, les capacités n'ont pas de sexe. C'est ça ce que Dieu fait. C'est ainsi que, par ignorance, nous avons pendant longtemps arrêté des grandes intelligences qui se trouvaient dans des femmes. Et je suis heureux, comme je le disais, une femme d'une rare intelligence qui conçoit très bien une émission comme celle-ci. Et si tu étais peut-être chez le Balouba, on n'aurait pas pu avoir ça. Voilà que nous aurions manqué Maman Dorcas. Mais heureusement, Dieu permet que nous puissions t'avoir. Donc, on ne peut pas mettre des barrières. L'esprit n'a pas de sexe. Dieu, disait un homme de Dieu, ne voit que les étoiles qu'il y a dans les hommes. L'étoile peut être sur une femme comme sur un homme. Et quand il y a une étoile sur quelqu'un, travaillons pour que cette étoile brille et brille davantage. Voilà. Je voulais entrer un peu dans ces tribus-là, parce que ce sont dans ces mêmes tribus où on empêche également la femme de prêcher. Je l'ai toujours dit, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est question de la culture. Comme dans notre coutume, comme dans notre culture, comme dans notre tribu, la femme ne peut pas parler. Voilà, on amène ça même dans les choses de Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Le ministère, c'est dans l'enfant ou dans le fils? On le retrouve où, le ministère? C'est Papa Roli Mongoussa. Le ministère est dans l'enfant, mais il doit apparaître dans le fils. Ok. Il doit se manifester dans le fils, mais il est dans l'enfant. Parce que Dieu conçoit déjà ce qu'il veut faire. Dieu ne vient jamais rien mettre dedans de quelqu'un. Il les place au départ de la vie quand il le crée. Tout est placé. Maintenant, il commence à amener les choses à manifestation au fur et à mesure que l'enfant sera en train de grandir. Okay. Voilà pourquoi nous avons le devoir de faire en sorte que tous ces enfants tels qu'ils sont là, que nous les aidions à libérer les grandes choses de Dieu qui se trouvent au-dedans d'eux. Ça, c'est notre travail. Mais les ministères se trouvent déjà au-dedans d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous avez compris que chacun de nous a également sa part de responsabilité. Les familles ont une part de responsabilité, l'Église et aussi la société. Alors, j'avais posé cette question, donc même les parents, chrétiens ou non chrétiens, croyants ou non croyants, qui nous regardent, il ne faut pas seulement décider de faire des enfants comme si on plantait les champignons. Non, il faudra être sûr finalement qu'on pourra
assumer notre responsabilité, assurer également leur avenir. C'est vraiment, vraiment important. Voilà pourquoi de nos jours, on retrouve même les enfants dans la rue, tout simplement parce qu'on n'avait pas bien planifié les choses. Je planifie les choses, je décide finalement d'avoir un enfant. J'assume vraiment mes responsabilités. Mais lorsque l'enfant quitte la famille, quitte la maison pour aller, par exemple, à l'école, à l'église, il y a des choses qui se passent. Oui. Il y a des choses qui se font. Comment faire finalement pour que je puisse garder mon enfant, je vais le dire, dans un environnement sain? Quelles que soient les conditions que vous puissiez ou les précautions que vous prendriez, il y a toujours la possibilité de trouver un enfant dans un milieu difficile. C'est pourquoi nous croyons en ce que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière pour parler encore davantage de celui qui a posé la question sur le ministère, et je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous savez, au fait, quand vous regardez Jésus, il a bouleversé plusieurs personnes. Il y avait un vieillard qui attendait qu'il vienne. Siméon attendait. Siméon n'attendait pas un grand monsieur, mais Siméon attendait un bébé. Lorsqu'on lui apporte ce bébé, il a 8 jours. Mais la déclaration de ce vieillard est extraordinaire. Il dit à Dieu ceci: maintenant moi je peux partir, parce que j'ai vu ton salut. C'est-à-dire que ce bébé qui ne parle pas, qui ne fait que pleurer, qui s'il était aujourd'hui au milieu de nous, il aurait de pampers, ainsi de suite. Mais il y a un grand monsieur prophète de son état qui nous dit qu'il attendait juste ça et c'était suffisant. Il n'avait pas besoin de voir Jésus dans le ministère, mais il voyait ça au-dedans de lui. Il dit: je vois le salut, j'ai vu le salut, je peux partir. Ça se trouvait dans un enfant, dans un bébé. Alors je reviens à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Dieu est un Dieu de grâce. Vous savez, au-delà de tout ce que nous puissions prendre comme précaution, la grâce de Dieu est capable de nous apporter ce que nous ne pouvons pas faire. Lorsque j'ai fait ce que je devais faire, j'ai dit à Dieu clairement que le reste, c'est ta responsabilité. Ok. Au moins que je ne sois pas trouvé irresponsable. Maman, quand vous avez fait ce que vous devez faire, mais Dieu doit prendre ses responsabilités. Quand Jésus termine sa mission, il dit ceci: Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant, glorifie-moi. Parce que moi, je ne peux pas me glorifier moi-même. Moi, pour que je reçoive la gloire, j'ai fait ce que je devais faire. Et donc, si les parents font ce qu'ils doivent faire, qu'ils s'assurent que Dieu lui-même prendra le reste en charge. Mais je peux encore revenir sur celui qui posait des questions sur les tribus et tout ça. Vous savez, Jésus est né dans une famille très désagréable quant à son ascendance. Vous savez, au milieu de nous, en Afrique, on parle beaucoup des liens, des possessions. Voilà, retrouver d'abord vos parents, vos arrière-parents, comment ils étaient. Quand on est mongo, on est problématique, on pense qu'on est ceci. Quand on est louba, quand on est mouyombe, ainsi de suite. Mais Jésus, quand vous regardez sa généalogie, Dieu n'a pas honte de présenter ça. Jésus a comme ancêtre Tamar, qui est celle qui a eu un enfant avec son beau-père consciemment. Ce n'est pas un incident ni un accident, mais c'est un projet bien ficelé et tout. Et là, ça. Vous retrouvez Rahab. On l'appelle toujours la prostituée. La prostituée. C'est-à-dire, c'est l'ancêtre de Jésus. Vous retrouvez Ruth, la Moabite, sous la malédiction, pas du diable et de Dieu. Dieu a maudit les Moabites. Et donc, c'est l'ancêtre de Jésus. Vous retrouvez Bathsheba, la maman de Salomon. Quand je parlais des bâtards, vous prenez Salomon qui devient l'héritier du trône, c'est quelqu'un qui naît d'une femme que personne n'allait accepter. Surtout si c'était au Congo, je ne sais même pas qui allait accepter ça, parce qu'on allait écrire partout que est-ce que vous la connaissez? C'est une femme qui va
amené la mort, l'assassinat de son mari. Et finalement, vous prenez Marie elle-même, sa mère, qui va être grosse d'un inconnu. Parce que c'est ça, la lignée de Jésus. Mais Jésus vient pour que la grâce soit totale. Même si vous êtes né dans une coutume, je ne sais quoi, même si vos ascendants étaient je ne sais quoi, rassurez-vous que la grâce de Dieu est capable de vous introduire devant le Seigneur et d'obtenir grâce. Ne craignez pas, parents. Quand vous avez fait ce que vous devez faire, le reste, c'est Dieu qui le fait. Le reste, c'est Dieu qui le fait. J'aimerais bien vous demander, révérend, je sais, on ne va pas encore faire l'appel au salut maintenant, mais j'aimerais bien que vous puissiez regarder la caméra qui est en face de vous, que vous puissiez quand même dire un mot aux parents. Qu'est-ce que j'ai constaté ou qu'est-ce que nous avons constaté? La plupart des parents sont également la cause ou encore à la base de ce que deviennent leurs enfants. Je m'explique. Un parent qui passe son temps à insulter son enfant, à lui dire toujours des choses choquantes, à le minimiser, à le rabaisser. Quand il fait un mal, c'est pour dire, toi vraiment, je ne sais même pas comment j'ai fait pour avoir un tel enfant. Toi vraiment. Et des fois, quand c'est une fille, on insulte même la maman. Et quand c'est un garçon, la maman va plus loin aussi pour dire, vraiment, tu ressembles à ton père. Je ne sais même pas pourquoi je l'avais épousé. Qu'est-ce que vous pouvez dire là, maintenant, à tous ces parents? Chers parents, et je suis parent comme vous, il n'y a aucune joie. Certes, il est vrai, il n'y a aucune joie à voir un enfant qui paraît ne pas réussir, qui paraît ne pas être à la hauteur de ce que l'on entend, qui paraît ne pas être capable de vous produire ce que vous voulez voir de lui. Il n'y a aucune joie. Mais ce n'est jamais la fin. Ce n'est jamais la fin. Je voudrais simplement vous dire que celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui a été un fils difficile. Un fils très difficile. Le fils difficile de mon père parce que j'avais à peine 16 ans. Mon père me disait, je n'ai jamais eu un enfant qui soit comme toi. Je regrette. Je regrette. Mais au moins je reconnaissais qu'il avait tout fait. Il m'avait montré le chemin du Seigneur. Ça, je le reconnaissais. Je reconnaissais que ce papa-là ne m'a jamais envoyé à l'école sans ce qu'il faut. Je reconnaissais cela. Et malgré que j'étais un enfant qui ne lui faisait pas la vraie joie qu'il aurait voulu avoir, mais il a continué à croire. C'est ça ce que je veux te dire, parent. Moi-même, dans ma maison, mon fils aîné ne m'a pas donné de la joie au début. Mon épouse est là, et elle nous suit, mon fils est également ici. J'étais même très très touché à un moment donné, je me suis dit, il ne va plus continuer dans l'école où se trouvent tous ses frères. Parce que je ne trouve pas de bons résultats avec lui. J'ai été très 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 méchant. Mais aujourd'hui je vous parle. Parce que ce n'est pas la méchanceté qui arrange les choses. Lorsque mon épouse, qui avait un cœur beaucoup plus tendre, a pris en charge mon fils qui était difficile, l'école où il l'a envoyé, c'est là où l'enfant a été complètement transformé. Aujourd'hui, quand je le vois servir Dieu, je suis ébloui. C'est un enfant extraordinaire. Non, je veux te dire, parent, que tu n'as pas raté ton enfant. Ne l'insulte surtout pas. Il y a beaucoup de choses qui sont merveilleuses dans nos enfants, mais qui restent cachées. Prions beaucoup pour nos enfants. Remettons-les entre les mains du Seigneur. Soyons nous-mêmes convertis. Pleurons devant Dieu. Parce que Dieu ne peut pas nous donner une pierre à la place d'un pain. Il ne peut pas nous donner un serpent à la place d'un poisson. Les enfants doivent devenir des fils et être de véritables dons. Et c'est notre travail. Nous devons croire à ça. Donnons nos vies au Seigneur. Chers parents, arrêtons l'occultisme, arrêtons la magie, arrêtons la sorcellerie. Parce que ce sont les choses qui détruisent nos enfants. Mais donnons nos vies au Seigneur. Avec nos vies au Seigneur, nos enfants seront exempts de beaucoup de choses. Déjà lorsqu'ils vont naître. Mais en plus, la grâce de Dieu
fera en sorte qu'un jour, lorsque nous serons fatigués, c'est Dieu qui prendra la relève. Après tout, c'est lui qui commence là où nous sommes fatigués. Il est le Rédempteur qui s'élève toujours, même le dernier. Quand tout semble chavirer, il se lèvera. Je peux vous l'assurer, chers parents. N'insultez pas les enfants. C'est votre richesse. C'est la marque de votre grandeur. Travaillez pour leur grandeur et vous verrez que demain, vous serez heureux. Voilà. Vous verrez que demain, vous serez heureux et vous pourrez donc vous taper la poitrine pour dire « celui-là, c'est mon fils, celle-là, c'est ma fille ». Nous écoutons la 3e chanson.
Le seul capable de changer les ténèbres en lumière, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a Amen. pas deux. Il n'y a pas deux, il n'y en aura pas un autre. C'est le seul et le dernier Adam. Donc personne ne vous parle encore d'un troisième, d'un quatrième Adam. Non, 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 non. L'œuvre de la croix, elle est complète, elle est parfaite. Donc il n'y aura plus une autre personne Amen. qui montera à la croix pour nous. Nous avons déjà été sauvés. Le diable s'intéresse plus à l'enfant ou au fils, ou encore les combats spirituels. C'est plus au niveau de l'enfant ou au niveau du fils. Papa Fico Mongusa. Ok. Je reviens encore là. Les enfants ont exécuté un beau cantique, le Dieu des esprits de prophètes. Comme je le disais au début, on a commencé par le premier cantique, le seul vrai Dieu. Quand on choisit le seul vrai Dieu, alors on accepte qu'il nous conduise. C'est ainsi que nous avons chanté Kambangai. Le seul vrai Dieu, c'est lui qui est le patron. Quand vous l'acceptez, alors il vous conduit, Kambangai. Et quand c'est lui qui vous conduit, Kambangai, alors il déverse sur vous l'esprit de prophète. Vous avez sa bouche, vous parlez comme lui. Le seul vrai Dieu vous conduit, vous parlez comme lui, et nous clôturerons. Quand vous parlez comme lui, le dernier cantique, certainement nous aurons le temps de l'écouter, alors vous allez savoir qui vous devenez. Et c'est ce qui va se passer. Revenons sur notre question. Le diable, il a intérêt à commencer partout. Mais il y a un fait particulier. Quand Jésus naît, le diable commence la bataille. Vous verrez que Jésus naît, le diable commence la bataille parce qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un de particulier qui est en train de venir dans ce monde. Même si il ne peut pas accomplir sa mission en tant que bébé, mais au moins, le travail à faire, c'est de pouvoir arrêter cette mission avant même qu'elle ne puisse commencer. C'est pourquoi le diable ne s'intéresse pas simplement au fils, mais il s'intéresse aussi à l'enfant. Mais à chaque niveau, il le fait de manière particulière. Ce n'est pas de la même manière. Quand Jésus est un tout petit bébé, c'est plutôt par personne interposée que le diable est en train de chercher à agir. Mais lorsque Jésus, le ciel le proclame fils, quand le ciel s'ouvre et dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », alors directement après, le diable vient lui-même en personne pour pouvoir le tenter. Là, il vient en face de lui. Mais quand il est enfant, il utilise des personnes interposées pour chercher à arrêter ce qui va arriver dans la suite de temps. Et donc, le diable est toujours là, quel que soit le temps. C'est pourquoi c'est aux parents de prendre des dispositions. La Bible, dans le livre de Corinthiens, dit « L'enfant est sanctifié par la vie de ses parents ». Si les parents n'ont pas une vie de sanctification, ils exposent l'enfant. Pour que Jésus puisse être épargné de ce que le diable voulait, il a fallu que Dieu parle à ses parents. C'est parce que les parents avaient une relation avec Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas parler à Jésus. C'est pour montrer que même enfant, il y a la menace du diable. Mais il faut que les parents prennent leur disposition à ce niveau-là pour pouvoir combattre pour l'enfant. Voilà. La Bible nous dit que Josias était devenu roi à l'âge de 8 ans. Est-ce possible qu'un enfant exerce le ministère pastoral, la sœur Ruth? C'est Dieu qui qualifie. La Bible dit, ce que Dieu dit à l'un, il le dit à tous. Ce qu'il a fait une fois, donc il peut le faire deux fois. Encore. Et s'il l'a fait pour quelqu'un qui était un homme de chair, né d'une femme, donc il peut encore le faire. Ce n'est pas un ange qui est descendu, c'est un enfant né d'une femme. Et donc il peut encore le faire. Il peut encore le faire. D'ailleurs, on a vu les enfants de 5 ans, de 7 ans, au Brésil, je crois, et aux États-Unis, il y en a aussi, en train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'opérer d'ailleurs des miracles. Alors, pasteur, on va donner également l'occasion à un enfant qui nous regarde en ce moment, à un parent
à une maman, à un papa, à une sœur, à un frère, de donner également sa vie à Christ. J'aime beaucoup ce moment parce que je me dis, nous sommes en train de dépeupler l'autre camp pour peupler le camp de Jésus. Exact. Et c'est notre mission. Alors si vous pouvez aider cette personne à entrer également dans la grande famille des enfants de Dieu. Merci beaucoup. Il n'y a rien de merveilleux qui dépasse l'éternité. Il n'y a rien de plus important qui dépasse l'éternité. Il n'y a rien de plus intéressant qui dépasse l'éternité. Dieu n'a pas gardé les meilleures des choses pour cette terre, mais il les a réservées pour l'éternité. C'est pourquoi, lorsque sur cette terre, on veut marcher avec joie, sachant comment régler chaque situation, il n'y a qu'un seul qui soit capable de pouvoir nous aider. Parce que lui au moins, il nous dit, et c'est le seul ayant été sur cette terre qui dit ça: je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul. Il n'y a personne, aucun prophète, aucun Dieu, aucune personne née de femme n'a su donner cette déclaration. Je suis le chemin. C'est universel. Je ne suis pas un chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu l'a envoyé afin qu'il soit celui par qui la vie est donnée. Celui qui a le Fils a la vie. Il n'aura pas la vie, il a la vie. Parce que vous commencez cette vie maintenant. Et vous pouvez la commencer tout de suite. Ce n'est pas une vie hypothétique. Ce n'est pas une promesse. Mais c'est une vérité. C'est une affaire qui se passe du tic au tac, comme nous aimons le dire. La vie, vous l'avez. Mais c'est en Jésus. Il y a une joie. Il y a des réponses. Il y a une perception du monde que vous allez obtenir simplement parce qu'aujourd'hui, vous dites: j'ai fait faillite. Je ne saurais plus conduire ma vie. Mais il y a quelqu'un qui est prêt à prendre cette charge. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es peut-être fatigué de conduire les enfants. Tu es fatigué, tu as quitté la maison. Tu es fatigué, tu as abandonné les enfants. Tu es fatigué, enfant, tu as quitté la maison. Et tu te dis: c'est fini. Non, ce soir, il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit: viens à lui, toi qui es fatigué. Viens à lui, toi qui es chargé. Et il va te donner du repos. Il est le seul qui fait une déclaration pareille. Et nul n'est allé à lui et n'a pas pu avoir cela. Et aujourd'hui, à travers cette émission sur les enfants, tu peux encore ne pas rater l'accession à cette belle affaire qu'est le ciel, qu'est l'éternité glorieuse à côté du Seigneur Jésus. Et que tu puisses marcher sur cette terre, non plus la tête basse en te posant des questions, mais avec une tête haute en te disant: le salut est en moi, je peux marcher. Tu peux recevoir Jésus. On ne reçoit le salut en aucun autre nom. La Bible dit: il n'y a aucun autre nom dans le ciel et sur la terre, seul le nom de Jésus. Si tu l'acceptes aujourd'hui comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, et que tu lui déposes tes fardeaux, il le prend. Il n'a jamais donné la hauteur de ce qu'il peut prendre. Il dit: tu peux tout lui déposer et il est prêt à pouvoir te décharger. Il te donnera un joug léger. Chers parents, chers enfants, là où tu es, c'est le moment de changer d'histoire. Parce que le Dieu de la Bible veut que tu deviennes un homme utile sur cette terre, mais aussi dans l'éternité. Il y a une possibilité que jamais rien ne te donnera dans ce monde, mais que seul Jésus peut te donner. Il y a une porte que rien ne pourra t'ouvrir,
même pas un diplôme, mais seul Jésus, tu peux l'accepter en disant je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et nous prierons pour toi. Et Dieu te prendra en charge. Il t'accompagnera. Merci pour ce que tu vas faire pour ton engagement. Que le Dieu de grâce te voie et te bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Ces acclamations, c'était pour te dire bienvenue finalement dans cette grande famille des enfants de Dieu. Ben, je ne sais pas, tu te retrouves dans quel coin du pays. Si tu es dans la commune de Lemba, ben voilà, l'église Shiloh est là. Si tu n'as pas une église d'attache, tu peux donc venir ici manger la bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Et cette nourriture t'aidera également à grandir. Mais si tu es en dehors du pays, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers une église, mais pas n'importe laquelle. Là où on parle de Jésus-Christ, là où on te présentera que Jésus, là où tu ne consommeras que Jésus qui est le pain de vie. Contacte-nous, on pourra donc t'orienter. Alors, il y a une fête qui est organisée au ciel en ton honneur. Donc, et nous nous bénissons l'Éternel pour ça. Alors, pasteur, on arrive vraiment à la fin de ce nouveau numéro de ta grandeur. J'ai vu les enfants en t-shirt. Il y a même certains parents qui sont également en t-shirt. Il y a quelque chose qui se prépare à l'église? Oui, il y a un grand événement. Moi, je crois tellement aux enfants que je me suis dit, je veux organiser un grand événement, mais pour les enfants. OK. Pour les enfants. Dans nos parents, on est exclus? Non. Okay. Ce sont les enfants, le souci que nous avons pour les enfants qui nous invitera. Mais au centre, c'est l'enfant. OK. Croire en l'enfant. Lui donner la possibilité de devenir meilleur. C'est pourquoi nous organisons un grand événement que nous appelons la Semaine. Semaine, c'est une abréviation qui veut dire simplement semaine annuelle de l'enfant. Okay. C'est une semaine totalement consacrée à l'enfant. Nous voulons valoriser l'enfant. Vous savez, les gens aiment voir un adulte intelligent avec un grand diplôme. Mais toutes ces personnes sont passées par cette étape. C'était des enfants. C'est le résultat d'un processus, comme je le disais. Et la semaine, c'est vraiment le cadre à partir duquel nous voulons responsabiliser les parents. Nous voulons responsabiliser les autorités étatiques. Nous voulons responsabiliser tous ceux qui ont une parcelle d'autorité pour gérer l'enfant, pour qu'ils sachent que dans l'enfant, il y a le lendemain. Dans l'enfant, il y a le calendrier de Dieu. C'est assez étonnant. Quand vous remontez ce texte de Ésaïe, chapitre 9, vous retrouvez au départ un calendrier de Dieu basé sur un enfant qui devait naître, à qui on donne un nom, et pour qui Dieu dit, avant que l'enfant ne dise papa ou maman, voici les choses que moi je ferai. C'est-à-dire que tout le monde devait se mettre à regarder cet enfant dans sa croissance pour savoir que bientôt Dieu va faire quelque chose. Alors nous appelons tout le monde à participer. À partir du 25 août jusqu'au 1er septembre, nous sommes ici tous les jours. À partir de quelle heure? 17h pour les jours ouvrables et à partir de 8h30 pour les dimanches. Il y aura 2 dimanches et tous les autres jours ouvrables, nous serons là à partir de 17h, sauf le samedi, où ce sera une pause. Mais nous serons là pour ça. Du 25 août au 1er septembre, donc chers parents, amenez vos enfants. Ça va se passer ici à l'église? Ça va se passer ici. Alors, il y a quoi finalement au menu? Au programme, qu'est-ce qu'on retrouvera? Nous aurons, évidemment, vous avez suivi un tout petit peu comment les enfants chantent. Ce sont des enfants préparés pour chanter. Il y a beaucoup d'autres choses. Et nous aurons des enseignements, nous aurons une conférence, nous aurons le pasteur Dadi Yombo qui va nous accompagner également dans ce travail, avec qui nous allons faire ce travail de Philadelphie. Nous saluons en passant et remercions le révérend Atoms qui a libéré le pasteur. C'est une grâce, merci beaucoup. Et nous allons faire le travail donc avec lui. Et les enfants seront au centre de tout. Nous avons invité d'autres chorales également, des enfants qui vont prester pendant cette période-là. Mais c'est surtout des enseignements qui vont être donnés pour que nous sachions comment nous devons nous tenir face à l'enfant pour que nous l'amenions à la dimension de fils. Voilà. Donc le rendez-vous est donné, mesdames et messieurs, du 25
août au 1er septembre, vous êtes parents, amenez vos enfants. Comment faire pour contacter le pasteur? J'ai mon numéro de contact, j'ai mes numéros de contact. Je peux le donner si vous permettez. Pasteur. Voilà, merci beaucoup. Le plus 243, je suis en RDC, 81 054 85 56. 243 81 054 85 56. Ou alors vous prenez le 99 et 87. Non, qu'est-ce que je dis? 243 99 87 999. Voilà. Le numéro est là, l'adresse de l'église. Quand est-ce que vous recevez le programme également? Nous sommes situés au camp GD sur l'avenue Rukozizi au numéro 1584. C'est une des avenues de l'histoire de réveil à Lemba. Okay. C'est pas une avenue comme toutes les autres, c'est une avenue qui détient l'histoire du réveil de Lemba. Et nous sommes là, non loin du camp GD. La référence, ce sont les galeries Hugo Tanzambi. Et moi, je reçois tous les mercredis, à partir de 9h, je reçois jusqu'à pratiquement 17h. Moyennant combien? Non, il n'y a pas d'argent payé. Ok. Je posais la question pour vous, fidèles téléspectateurs. Peut-être que vous aurez besoin de poser des questions, de parler avec l'homme de Dieu. Je posais la question pour vous. Moi, je suis venu, je n'ai rien payé. Moi, je n'ai rien payé, mais je posais la question pour vous. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Un dernier mot, peut-être pour clôturer ce moment? Oui, je remercie d'abord Biwan. C'est très bien. Nous avons choisi les médias parce qu'il y a une dame, Florence Chine, qui dit exactement que les plus belles idées dans le monde qu'on peut avoir ne représentent rien si on ne sait pas les partager. Les plus belles idées, les brillantes idées qu'on peut avoir, si on ne sait pas le partager, cela ne représente rien. Et la bonne façon de partager les brillantes idées, c'est d'utiliser les médias. Et pas n'importe quel média. Nous avons choisi B1 parce que c'est la classe, c'est aussi l'excellence. Et Dieu, l'Éternel, c'est un Dieu d'excellence. Voilà pourquoi nous avons choisi l'excellence, pour que nous puissions parler des choses aussi brillantes que celles qui concernent l'enfant. Et une deuxième chose que nous pourrions ajouter, c'est que nous faisons vraiment appel à tous les parents. Laissez les enfants venir. Quel que soit le lieu où vous pouvez vous retrouver, venez parents, venez avec les enfants. De même que vous avez souvent la responsabilité, vous prenez le temps d'amener les enfants à l'école, de les réveiller tôt pour l'école. Sachez qu'il faut réveiller tôt l'enfant pour l'église aussi. Jésus croissait en grâce et en stature devant Dieu et devant les hommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, révérend docteur Chénier Kibala, responsable de l'église Shiloh à Lemba. Un grand merci à vous de nous avoir reçus dans ce beau cadre. Un grand merci également à tous les petits-enfants. Mesdames et messieurs, je ne vous dis pas combien ils sont patients, combien ils ont supporté, combien ils sont restés là finalement pour participer également à ce programme. Est-ce qu'on peut acclamer pour les petits-enfants qui sont ici? Un grand merci également à vous. Merci à la chorale, merci aux parents, papa, les responsables, le corps pastoral qui est là également, qui ont bien voulu finalement tout abandonner pour venir prendre part à ce programme. Ça n'est fini. Si vous avez aimé, gloire soit rendue à notre Dieu. Vous avez remarqué, il s'élève pour vraiment confirmer que c'est la fin. Un grand merci à toute la grande équipe d'État Grandeur, le caméraman, les preneurs de son, les photographes, le chauffeur même qui nous a amenés ici. Vraiment, vous êtes magnifiques. Je vous dis un grand merci également à vous qui allez suivre ce programme, non seulement à la télé, mais via les réseaux sociaux aussi. Vous êtes bel et bien sur notre page Facebook Ta Grandeur ou encore sur YouTube, parce que dès que l'émission passe à la télé, directement, on en ramène ça dans les réseaux sociaux pour permettre également à ceux qui n'aiment pas trop la télé de suivre aussi ce programme. Que notre Dieu vous bénisse. Pasteur, vous allez nous aider à clôturer ce moment avec une courte prière. Et puis, on peut danser la chorale? Vous dansez aussi ici? Dansons. Je n'ai jamais vu les révérends en train de danser. Donc, ça sera une occasion pour moi. Exact. On va prier. Prions. Éternel,
toi qui commences avant le temps pour que tu rencontres le temps et que tu restes après le temps. Merci parce que tu auras tout fait et nous savons que tu nous donnes des enfants pour qu'ils deviennent des fils et que par eux nous puissions bénéficier de ce dont tu as préparé depuis avant la fondation du monde. Nous bénissons ce moment et nous bénissons les moments qui vont venir dans la suite. Que toute grâce excellente et tout don parfait qui descendent de toi, descendent sur nous, descendent sur les enfants, descendent sur toute cette équipe de B1 et descendent sur cette émission pour l'accompagner vers une perfection glorieuse. Amen. Que cela soit ainsi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.